Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous constatez avec moi que je ne suis pas aujourd'hui avec madame, je suis avec le pasteur Ateboka NS. Amen. C'est avec lui qu'on va passer ce temps ensemble. Soyez connectés et écoutez bien. J'ai parlé de la délivrance du camp d'Israël. Parce que dans toutes choses, vous me suivez. Vous suivez la chaîne, vous suivez le déploiement. Maintenant, comment faire pour la délivrance? Comment a-t-il fait pour la délivrance? Et comment ça a été révélé? Est-ce que je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sur cette chaîne, on ne force personne. Si tu n'es pas convaincu, ne pas le faire. Soyez bénis. Soyez bénis. Oui, soyez bénis. Donc, cette chaîne-là, vous qui êtes abonnés, soyez bénis. Mais je veux que vous soyez dépouillés, corps, âme, esprit. Ce que je veux dire là aujourd'hui, là, je vais vous parler de quelque chose de très important. Donc, suivez très bien. Mais je dis tous les jours, on ne force personne. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, on ne force personne, c'est liberté. Voilà. Mais je vous dis comment ça se passe. Voilà. Pour que toute une famille soit délivrée, purifiée véritablement. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, cette fois-ci, on le fera avec le pasteur Ateboka, qui est mon frère. Et ensemble, on va vous expliquer. Voilà. Soyez bénis. Pour tout commencer, on va remettre tout ça à la main de Christ. Jésus-Christ. Nous te disons merci encore ce soir. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Papa, moi je te dis, je ne connais rien. Moi j'étais ivrogne. J'étais dans des fornications. J'étais dans la pornographie. J'étais dans la masturbation. Et tu m'as tiré. Tu m'as dit que tu m'aimes, que tu vas m'utiliser pour faire ton œuvre. J'ai dit, Seigneur, oui, j'ai accepté. Seigneur, aide-moi. Ce que tu m'as révélé là, on a commencé au camp d'Israël depuis fort longtemps. Aujourd'hui, nous allons expliquer ça à tous tes enfants dans le monde entier, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, je prie que une personne qui va écouter cette vidéo, que ton esprit, que la vérité, l'Esprit Saint, touche le cœur et les convainc de ce que je vais dire. Seigneur, c'est toi qui convainc. Moi, je suis un homme, je ne connais rien, je ne connais absolument rien. Moi, c'est toi qui m'as choisi pour faire ton œuvre. Et Seigneur, je prie que, Seigneur, que des âmes soient gagnées à toi. Seigneur, je te dis merci encore. Couvre-nous par ton sang, que ce moment-là soit rempli de ton feu. Et que quiconque va vouloir nous attaquer, Seigneur, que le feu repousse ces personnes-là, papa. Que ces personnes qui vont vouloir nous accuser, qui vont vouloir faire toutes choses dans le secret contre nous, que eux-mêmes soient convertis au nom qui n'est pas. Que ton esprit les saisisse et soit converti et rende témoignage à la gloire de ton nom. Merci encore. À ton nom j'ai prié, Jésus-Christ. À ton nom j'ai prié. Amen. Il s'agit de la purification, surtout de la délivrance du camp d'Israël. Comment ça se passe au camp d'Israël? Vous me suivez pendant un temps, mais vous ne savez pas comment ça se passe. Voilà. Je vous montre la meilleure façon facile. Vous pouvez discuter, je dis à personne de croire ce que je fais. Je ne dis pas, tu n'es pas obligé de faire ce que je vais dire. Mais la Bible dit que ne donne pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Il faut prouver l'esprit. Voilà, pour prouver. Ce que je fais, ce que je dis, mais ce que je vais dire là, ça a été fait, c'est par révélation. C'est par révélation que j'ai reçu ça. Et je le fais. Et les gens sont dans la joie. Voilà. Moi, je veux dire que je ne force pas. Je ne force même pas. Je ne force même pas. Donc, on ne va pas durer, on peut rapidement monter. Il s'agit de la purification de l'âme et de la délivrance. Comment faire la délivrance? Comment je procède? Comment Jésus m'a montré de procéder pour la délivrance de toute une famille, de toute personne. Tout. Nous sommes dans le déploiement et la sanctification interne dedans et externe. Voilà, c'est comme ça, c'est important. Et toute la maison aussi, c'est important. La sanctification interne consiste à l'intérieur, le cœur pur, et puis à l'extérieur, comment s'habiller. Et vous savez que nous traînons des malédictions sur nos vies. Il y a des malédictions qui sont attachées à nos vies. Comment les ôter? Voilà, c'est important. Vous voyez, souvent tu peux dire, sors, on coupe, on sort, on coupe, on sort. La personne vomit. Oh, elle est délivrée. Oh, pourtant, il y a des malédictions encore dans sa vie. Et la personne n'avance pas. Vous êtes en Europe, vous souffrez. Souvent, vous allez, quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous venez seulement avec des fripperies. Ça va chez vous. C'est ça. Souvent, vous allez vous prier. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous êtes délivré, mais on ne sait pas la délivrance. Vous souffrez encore. C'est pourquoi Jésus-Christ me dit, voilà, il m'a révélé comment faire pour que vous soyez tranquille, sans fournir d'efforts. Chez moi, là, tu ne me verras pas faire sort, puis les gens vont tomber. Imagine-toi, un ministre vient chez toi, le met à soi, il sort, il tombe, boum, il est humilié. Sur moi, là, on ne tombe pas. Je vais te montrer la plus simple manière que Jésus m'a montré. Tu n'es pas obligé de le faire. Tous les jours qu'on fait là, tu n'es pas obligé de le faire et tu n'es pas obligé de t'abonner à la chaîne. Voilà. Mais je veux des gens qui se dépouillent, qui marchent à la parole de Dieu. Tu peux suivre la chaîne et puis être délivré, chercher une manière de te délivrer là-bas. Mais
quand tu dis camp d'Israël, place de délivrance, comment je fais? Je te montre, je ne cache rien. Ce que je fais là, je ne cache pas. Moi aussi, ce que je dis là, je le fais. Je vais vous montrer comment faire. Et si tu es d'accord, tu m'appelles, on fait ça pour toi, on avance. Je tiens là une casserole. Ça ou ça va, casserole dans le déploiement. Casserole, je tiens là, ça. Vous en faire. Je tiens là un paquet de sel. De sel fin. Donc, casserole. Tu vas me poser la question. Qu'est-ce que casserole va faire dans ça? Je vais t'expliquer pour que tu puisses bien comprendre. Parce que je suis un homme pratique. Voilà, casserole. La casserole, là, il y a là, l'extérieur, et il y a l'intérieur. Sanctification externe, sanctification interne. Malédiction. Malédiction sur le corps, malédiction interne. Malédiction externe et malédiction interne. Sanctification externe, sanctification interne. Donc, quand une casserole est sale, on prend le ponge en fer pour laver. Si tu prends le mets dessus, ça n'est pas propre. Il te fait un contact. Tu prends le ponge en fer et tu laves. C'est pas ça. Elle devient très propre. Quand tu finis aussi, tu prends le ponge encore pour laver dedans. Sanctification externe et interne. On porte des malédictions qui sont externes et souvent internes. Comment enlever ça? C'est important. Comment ça a été révélé? Voilà. Donc, on prend un passage. On va prendre Somme 109, le verset 18 à 19. Somme 109, verset 18 à 19. Voilà. Il sera enveloppé de malédiction comme d'un manteau. Elle pénétra dans son corps comme de l'eau et dans ses os comme de l'huile. Elle sera comme l'habit dont il se couvre, comme la ceinture dont il est toujours saint. Vous voyez ça, non? Déploiement externe, déploiement interne. Sanctification externe et interne. C'est-à-dire une portée de malédiction sur nos corps. C'est pas à l'œil nu on voit ça. C'est des malédictions, les actes que nous posons. Exemple, tu prends ton habit pour essuyer ton habit que tu as porté, tu vas t'essuyer pour essuyer la terre. Tu prends une malédiction véritable sur ton corps. Et c'est spirituel. Tu vois pas ça. Tu vois pas ça. Comment enlever ça? Et aussi, les malédictions qui rentrent dans en nous. D'où externe et interne. La malédiction externe, comme sur le corps, comme un vêtement, on peut t'envelopper d'un vêtement de boisson. Tu bois. Tu vois, les malédictions. Et souvent aussi, ça est dans ton intérieur, comme ça. Et comment on fait pour enlever ça? Vous voyez ça? Donc, on passe par ça. Comme ça, Jésus-Christ m'a révélé de faire. Donc, il m'a montré une casserole. Il m'a dit, on lave ça quoi? Il dit, si la casserole est sale là, et tu verses le dessus, ça va pas propre. Jamais de la vie. Si la casserole est sale, ici elle est noire, tu prends l'eau de dessus, ça va pas propre. Il te faut un contact, il faut le poche en fer pour frotter et ça devient propre. Ça peut aller. Voilà. Et maintenant, quand tu finis la visite dedans, vous voyez ça, non? Maintenant, dans ce cadre-là, on peut prendre le poche en fer pour laver le corps. Ah, c'est vrai, tu vas te blesser. Voilà, tu peux pas. Prends le poche en fer, je prends la casserole pour te montrer. Mais tu ne peux pas prendre le ponge en fer pour laver ton corps, mais c'est la propre. Je parle du spirituel. Donc, le ponge en fer sera représenté par autre chose. Et la casserole là, c'est ton corps. Il faut bien écouter, hein, parce que comme ça va être révélé. Et je ne te dis pas, parce qu'il y a fini là. Chacun est libre. Vous pouvez critiquer, faire ce que vous voulez. Mais je dis, discernement, prier, c'est important. Okay. Donc, le ponge en fer là, ça va ramasser par autre chose. Et la casserole aussi, c'est ton corps. Ça ne sera plus la casserole, mais ce sera ton corps. La casserole là, c'est ton corps. C'est-à-dire que ton corps est dedans. La casserole dedans là, c'est ton intérieur. Et la casserole externe là, c'est ton corps. Dedans là, c'est ton intérieur. Et le corps là, c'est ton extérieur. Le déploiement externe et interne. C'est une question externe et interne. Voilà. Comment enlever les malédictions sur nos vies? Pour qu'on soit purifié. Parce qu'il parle de purification des larmes véritables. À l'extérieur et à l'intérieur. Et ça te permettra de faire le déploiement facilement. Sans chose. Et puis, donc, la délivrance dont on parle, c'est tous les jours. La délivrance, frère, c'est tous les jours. Tous les jours, tu manges. Tous les jours, tu aspires des choses. Tous les jours, tu écoutes. Tous les jours, tu vois. Tous les jours, tu penses et tu pêches. En aspirant une odeur de cigarette, de parfum, tu es possédé. Dis le matin, tu es possédé. En écoutant une musique mondaine, tu es possédé. En regardant quelque chose à la télévision, ou bien en regardant une femme, tu as envie d'elle, tu es possédé. Il y a beaucoup de choses. Donc, le temple là est toujours souillé, à tout moment.
Personne ne peut. Nous n'est saint. À tout moment, tu peux poser. Tu sais pourquoi maman t'a dit? Tout moment on pêche, tout moment on mange, tout moment on fait beaucoup de choses. Donc nous pêchons. Donc le temple est toujours souillé. Comment prouver ça? Tous les jours. Tous les jours. La délivrance, c'est tous les jours. C'est que tu es levé, tu es parti, c'est faux. J'ai prié, tu as voulu te lever. Non. C'est tous les jours. Tant que tu vis sur la terre là, tu as toujours besoin de délivrance. Comment maintenir cette délivrance chaque jour là? Comment faire? C'est ça. C'est ça le problème. Je vais te montrer comment. Ça a été révélé. Moi, je te dis la vérité. Ça a été révélé. Tu n'es pas obligé de croire, mais prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Donc voilà. Maintenant, ça, c'est le sel. Moi, j'utilise le sel pour la délivrance. Tu veux, il faut croire. Tu ne peux pas croire, mais tu sais comment faire. Voilà ça, le sel. Mais tu prends un sel fin. Un sel très fin. Il s'agit de corps. On a pris le ponge en fer pour laver la casserole. Donc, le ponge en fer sera remplacé par le sel. On appelle ça sel de délivrance. C'est n'importe quel sel. Tu vas payer n'importe quel sel partout comme tu veux à la boutique, mais un sel fin. Il s'agit du corps. Donc tu prends un sel qui est fin, un sel, c'est sel, mais tu prends un sel qui est fin, qui est bien. Voilà, donc c'est le sel. Donc le ponge en fer est représenté par le sel. Maintenant, la casserole là, c'est ton corps, c'est toi-même, ton extérieur et ton intérieur. Oui, voilà. Comment garder la délivrance chaque jour? Ce que je dis là, moi, je le fais. Tu mets le sel à la maison, tu mets le sel. À la main, tu mets le sel. Déjà, tu mets le sel dans la sauce, tu manges. Tu as dit que ça, c'est idolâtrie. Tu prends le sel, tu mets dans la sauce, tu manges. Tu manges ça, tu mets du sel chaque jour. Tu vas me dire que non, vous avez le sel, mais pas sur ton corps, le sel, là, pour mettre ta main dans la sauce, tu mets ça en même temps. Tu as dit que c'est idolâtrie. Tu mets le sel à la maison. Tu mets derrière le sel. Chaque jour, tu payes le sel, tu mets dans le tout, tu manges. Oui ou non? D'accord? Non, comme maintenant, il reste le corps. Ça peut aller. Avant, tu payais le sel dans ta boutique, tu mangeais. Il n'y a pas effet. Mais maintenant, tu as mangé le sel consacré. Et je vois que même ton mari qui a le cœur endurci, il mange ça. Son cœur est circoncis, il se dépouille. Tu vois très bien, tu vois très bien. Ta femme qui est endurcie, si elle n'a pas le sel, elle mange. Dieu peut, par sa grâce, c'est pas d'une délivrance de la famille en même temps. Il n'y a pas de faire asseoir ton mari. Sors, ta femme, sors. C'est pas pour ça. Quand le sel entre là, il fait effet, c'est fini. Il ne faut pas le faire. Je ne vends pas ça. Je ne le vends pas. Toi-même, tu achètes, on fait pour toi. On ne vend pas ça au camp d'Israël. On ne vend pas ça. On ne vend pas ça. Nous, on utilise l'huile, aya, pour nous frotter le corps. C'est tout. Puis maintenant, le sel, là, ça va très bien. Comment ça se passe? Après passage. Si un homme de Dieu te parle, il doit te trouver les éléments de la Bible. Si il parle de sel, on doit retrouver les sel de la Bible. Tu vas me dire que oh, ça, c'est énorme. Ça me connaît beaucoup. Moi, je ne connais rien. Ça a été révélé et je le fais. Tu veux, tu prends. On ne te force même pas. Mais il faut que tu saches ce que je fais. Voilà, c'est important. Donc, on prend la Bible. Dans la Bible. En 2 Rois 2, verset 19 à 22. Il dit quoi? Et les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de cette ville est bon, comme mon Seigneur le voit. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Puis il sortit vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, il n'y a pas du sucre, il n'y a pas de sable, on dit du sel. Et dit, Élisée pouvait mettre la main dans l'eau puis consacrer. Pourquoi il a pris le sel? Et puis il sortit vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi a dit l'Éternel, je rends saines ces eaux, elles ne causeront plus ni mort ni stérilité. Et les eaux ont été saines jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée jusqu'à ce jour. C'est encore de la totalité. Excusez-moi. Par exemple, Élisée pouvait pas la mettre dans l'eau pour consacrer sa vie, mais pourquoi elle a pris le sel? C'est comme ça qu'il m'a révélé. Moi, je dis que c'est par révélation. Et ça va faire la défense de toute la famille. Pour ne pas qu'on te fasse asseoir. Le sel est utilisé. Quand un homme te parle, il faut de retour le sel dans la Bible. Tu as compris? Donc maintenant, comment c'est fait? Moi, mon sel, on ne met pas ça dans l'eau pour se laver. Il faut bien écouter. Je te parle de vêtements, de malédiction externe et interne. On ne met pas ça dans l'eau pour se laver. On se frotte le corps et ça. Je vois comment on fait. Tu achètes le sel. Tu coupes le sel. Coupé. Tu mets ton doigt dedans, depuis Europe. Écoute-moi bien, depuis Europe. Si tu es en Europe, partout autour, tu achètes ton sel. Toi, tu mets ton doigt droit dedans. Tu mets ton doigt dedans, comme ça. Dedans. Un contact, il faut un contact.
Et tu prends ton téléphone comme ça, par la main gauche. Et moi, je consacre ça au téléphone pour toi. Tu compris? Voilà. Maintenant, quand tu finis, tu divises ça en deux. Il y a une partie que tu mets dans un bocal que tu vas manger. D'habitude, tu as un bocal où tu mets le sel pour manger, pour consommer, pour mettre dans la nourriture. Maintenant, c'est consacré, tu divises ça en deux, tu mets une partie dans un bocal pour manger. Et l'autre aussi, tu mets dans un bocal, comme ça, pour faire ton bain. Mais le bain là, on ne met pas le sel de délivrance dans l'eau pour se laver. On se frotte le corps avec comme le ponge a fait. Le ponge a fait ramasser par ça. Tu prends le sel, tu rentres dans la douche. Tu as mis ça en deux, non? Il y a une partie pour consommer, pour l'interne, puis il y a une partie pour l'externe du corps. Tu vas dans la douche, quand tu veux te laver. Quand tu veux te laver, tu vas dans la douche, tu as mis dans ton pot. Dans ton pot, bien dépouillé dans ton pot. Tu vas dans la douche, tu te déshabilles, tu es nu. Tu mets ta main dans l'eau. Ta main est mouillée, tu vois comme ça. Parce que si la main n'est pas mouillée, ça ne va pas coller. Tu mets ta main dans l'eau, tu prends ta main, tu fais comme ça. Puis, c'est un peu mouillé. Tu poses ça comme ça, sur le sel, comme ça. Et tu vas comme ça, tu fais ça sur ton corps, doucement. Doucement, tout le corps. Tu fais ça sur tout le corps, sur tout ton corps. La tête jusqu'au pied. Donc, garçon, tu te coiffes bien. Tu fais ça de la tête jusqu'au pied. Donc, c'est comme si tu étais enlevé la malédiction, ça t'est consacré. Il y aura un feu dedans, la personne dedans. Au lieu de dire sort là, tout ce qu'on dit sort là, je mets dans le sel, en consacrant ça au téléphone. Au lieu de dire sort là, je fais ça au téléphone pour toi. Et puis tu te prends, tu mets ta main comme ça, et puis tu frottes tout le corps, et ça, tout le corps. Et si tu fais comme ça, là, ça va finir vite. Tu fais comme ça finit vite. Donc, tu mets ta main comme ça, tu colles ça comme ça, un peu là, tu commences à frotter tout le corps, tout le corps. La tête jusqu'au pied, ton dos, tu te badigeonnes avec ça, tranquillement. Maintenant, quand tu finis de te badigeonner, tu prends ton éponge, tu prends ton savon, un savon qui n'a pas d'odeur, un savon bien. Maintenant, tu te laves, tu viens de te laver maintenant, tu te sues, tu te rinces, tu te sues, tu vas maintenant dans ta maison, tu prends ton huile de aya comme pour te pomader. Nous, l'huile aya là, quand on consacre ça, on appelle ça huile de guérison. Et lui a utilisé la Bible aussi. La Bible, un chose qu'on appelle, c'est la Bible, en Marc 6, verset 13, où les disciples ont les gens et ça, il faut la Bible. Même en Jacques 5, 14 ici, ça te, on dit, ils ont les malades et ça. Donc, l'huile consacrée, quand tu perds ta bouteille d'huile aïe là-bas, on consacre ça là, on appelle ça huile de guérison. Donc, ça permet de ta guérison beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses dedans. Donc, c'est pourquoi on prend l'huile là, on consacre ça, on mange ça, et puis en même temps aussi, on se voit le quoi et ça. Maintenant, le sel là, c'est pour la délivrance. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est problème, je dis, on t'a envoûté, un marabout t'a bassé, tu prends ça, tu forces le corps, la malédiction tombe. Mais c'est pas fini, tu as fini, avant de te laver, avant de prendre ton savon puis ton éponge, quand tu rentres dans la douche, tu es nu, tu mets ta main dans l'eau, la main un peu mouillée, tu crois ça comme ça, dedans, comme ça, un peu là, tu vois, un peu comme ça. Là, comme ça, tu fais comme ça, tu frottes ta tête, tout ton corps, tu prends encore, tu mets tout ton corps, yes. Tu balayer ça, tout le corps, ça, la tête jusqu'au pied, pour enlever la malédiction. C'est un geste que tu fais, doucement. Tu fais un geste, mais tu as enlevé la malédiction de ta vie. Tu fais ça sur tes enfants. Tout le monde peut faire ça, il n'y a pas de totem dedans. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut prendre ça. Donc, tu fais tout le corps, ça. Quand tu finis maintenant, tu prends ton éponge, tu prends ton savon, tu te laves, tu laves très bien. Tu viens te laver, tu te rinces, tu te sues. Tu vas maintenant dans ta chambre là-bas, tu prends ton huile, tu te frottes avec quoi à ça, tranquillement, c'est fini. Tu as fini le corps, on a fini le corps, maintenant il faut dedans encore. Dedans là maintenant, tu prends ça maintenant. Comme ça, tu vas te laver, tu vas maintenant le même sel. Comme tu as divisé ça en deux, tu prends ça, tu mets dans la sauce, tu prépares. Tu mets un peu dans l'eau pour boire. Tu mets aussi dans la nourriture, dans la téquée, tu manges pour manger. Toute la nourriture là, tu mets un peu dedans. Parce que là, il faut que ça rentre dans ton corps. Tu as fait le corps externe, tu as fait maintenant l'intérieur. Non, l'intérieur. Comme on ne veut pas prendre ça pour laver dans la bouche là-bas, tu prends le sel là, tu mets dans la nourriture, tu manges. Et toute malédiction qui est en toi, ça tape une délivrance totale, puissance totale. Et tu vois que quand ça veut commencer, à chaque fois que tu te laves, tu fais ça. Matin, tu te laves, tu fais ça. Le soir, tu te laves, tu fais ça. Tranquillement. Parce que chaque fois, on est possédé. Chaque jour, on est possédé. C'est-à-dire que, comme tu laves le savon, maintenant, c'est-à-dire que le sel vient s'ajouter à ça. Tu peux ne pas croire. Voilà. Comme ça, tu fais. Donc, tu prends maintenant, tu mets dans l'eau, tu manges. Tu mets dans l'eau, tu bois. Tu mets dans l'eau, tu manges. Avec l'huile là aussi, tu mets dedans, comme ça, tu manges. Tu vas voir que des signes. Tu vois que souvent, tu peux avoir, tu peux éternuer.
tu peux vomir, tu peux bailler, tu peux avoir vertige, tu peux avoir des courbatures, tu peux avoir mal à la tête, tu peux péter, voilà, tu peux péter, tu peux transpirer, tu peux faire diarrhée aussi. Ça se fait. Tu savais que l'esprit qui est là en train de sortir. Donc, tu n'as pas besoin de faire sors, mais fais pas ça sur moi. Donc, ça veut que toute famille, tes enfants, eux tous, avant de laver, tu fais ça. L'enfant peut être à l'école, on peut lui donner un biscuit, il est possédé. Comment tu fais? Il vient à la maison, il a mangé les sels de délivrer. Chaque jour, vous voyez ça? Excusez-moi. Ouais. Tu peux manger quelque chose au dehors, tu es possédé. Donc, à chaque fois que tu laves ça, c'est fini. Tu manges ça, c'est fini. Carrément. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Tu ne me verras pas en train de faire sors. Je peux plus l'exemple, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est très révélé. Et on le fait. Et je dis que ma main ne touche pas. Si tu es en Europe, tu m'appelles, tu prépares ton set, tu achètes beaucoup, tu mets dans un bocal, tu mets dans quelque chose, tu mets dedans, puis on fait. Tu peux acheter aussi huile simple, pas huile d'olive, huile de cuisson, huile simple. Tu mets ton doigt dedans aussi, tu mets à côté, on consacre ça, tu peux toi, c'est fini. C'est comme on fait. Donc, et ça passe. Maintenant, à vous de discerner. Je ne te force pas. Tu peux sur ma chaîne, mais quand tu parles de délivrance, comment je fais? Et ça marche. Moi, c'est pour moi. Ma femme, mes enfants. On fait tout. Chaque fois, on se lave, on fait ça tranquillement. Et je te dis qu'on avance tranquillement. Je n'ai pas besoin de ce soir. Un enfant va à l'école, on peut donner un bonbon, il est possédé. Comment tu fais? Dis-moi, comment tu fais? En mangeant le sel, tranquillement, il est fini. On peut lancer un vêtement sur lui, et puis il vient. Un vêtement de mort. Tu prends ça, tu laves le corps, ça quitte. Chaque jour, nous sommes en guerre. C'est comme ça, c'est que ça te révélé. Soyez bénis. Donc, si tu es d'accord pour le faire, tu m'appelles au téléphone. Je ne vends pas ça. Tu achètes ça au téléphone, tu achètes là-bas. Tu ouvres ça, tu mets ton doigt dedans, et puis tu prends le téléphone, et puis je consacre ça pour toi. Tu peux sur huile. Pas huile d'olive, huile de cuisson, une huile simple. Voilà. Nous on appelle ça huile de guérison sur là-bas. Nous, ici, encore une fois, on prend Aya. Ou bien du Nord. Vous, tu peux chercher une huile tranquille pour faire ça, tranquillement. Mais quand tu fais ça, tu penses qu'il est fin. C'est pas comme c'est le corps, on ne met pas dans l'eau pour se laver. On se frotte le corps et ça, pendant la bénédiction. Voilà. Ailleurs, tu vois qu'on dit pas les mettre dans l'eau, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On te frotte le corps et ça. Par la bénédiction. Souvent, quand tu mets ça sur aussi, ton corps te brûle. Et puis maintenant, les sorciers ne peuvent pas faire ça. Les sorciers inconscients, ça marche, mais les sorciers conscients, ils vont discuter. Pourquoi celle? Parce que vous allez voir dans la famille. Et ça va bousiller tout dans votre maison. Comme ça. Tu es caché, ça va révéler. Vous allez voir que vos maris qui sont dans ce lit, vous allez le voir. Quelqu'un qui est dans, tu dis que tu es fort, prends ça, tout ton corps, ça. Tu fais ça sans t'arrêter. Matin, tu fais, le soir, tu fais, comme ça. Quand ça finit, tu m'appelles, consacre-toi. Donc, tu manges maintenant le sel consacré. Avant, tu mangeais le sel. Maintenant, ça sera un sel consacré. Avant, tu fais ça comme ça, la boutique, tu manges. Maintenant, ça sera un sel consacré. Quand ça finit, tu m'appelles, je consacre toi. Ça y est avec toi. Paye beaucoup, tu fais ça, c'est fini. Il n'y a pas besoin de me dire pour aller payer pour toi. Il n'y a pas besoin d'aller faire du sort. Bon, quelqu'un vient chez moi. Je donne le sel. Quelqu'un qui est possédé, il sort beaucoup, il fait des conneries, il boit, il vient chez moi, il donne le sel. Je consacre le sel pour lui. Il s'en va, il fait les délivrer, il lit l'évangile, il savait correct. C'est bon, c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon. Quelqu'un va chez toi, tu dis sors, c'est un problème. De tout, c'est d'enrichir l'homme dessus. Il dit que ouais, ça là, c'est de la tri, mais ça, c'est comme ça là. C'est votre problème. Vous connaissez beaucoup, c'est votre problème. Il n'est pas obligé de faire. Mais quand tu vas faire, témoignage. Et vous souffrez trop. Pour les délivrances, on paye. Ici, là, on paye. Tu paies ton sel et puis tu fais. Tu veux, tu ne forces pas. Donc, le pasteur Ateboka va prendre son témoignage. D'abord, commencez. Shalom, frères et sœurs. Lorsque je parle du sel du camp d'Israël, du sel consacré par le pasteur Athé Sévérin, moi je l'appelle ce sel-là la bombe du camp d'Israël. Pourquoi la bombe du camp d'Israël? Une bombe, vous savez ce que ça fait, une bombe détruite. Une bombe détruite. Donc, lorsque j'ai eu contact avec le pasteur Athé Sévérin, il m'a dit, frère, tu es dans la déroute. Ta vie n'est pas bonne. Ta vie est désorganisée. Tu es dans l'alcool. Tu es derrière les femmes. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Viens à Jésus-Christ. J'ai dit, mais comment? Il dit, bon, j'ai quelques éléments à te donner. J'ai dit, quel élément? Il dit, va consacrer le sel pour moi. On appelle le sel de délivrance. Qu'on appelle le sel de délivrance. Et que ce sel, tu vas, à chaque fois, avant de te laver, tu te frottes le matin. Si c'est le matin, tu te frottes tout le corps avant de te laver. Et puis, le soir aussi, avant de te laver, tu fais la même chose. Et tu vas voir l'effet que ça va faire. J'ai dit, mais quel effet? Il dit, si tu ne changes pas, lui,
Athée Sévérin, pasteur, c'est qu'il va arrêter l'évangile. Je lui ai dit que si tu parles de ce débat-là, si tu ne changes pas, moi je prêche plus, je déchire la Bible et je jette. J'ai dit, mais Clair. Devant lui. J'ai dit, mais ce pasteur-là, il est audacieux. Moi, je vais le mettre au défi. Je vais le confondre. Et comme moi, si j'aime ça, l'adversité, il a consacré le sel pour moi. Il a consacré l'huile aussi pour moi. Et je suis parti chez moi à la maison. J'ai commencé le premier jour. Je me suis lavé. Je rentre dans la douche tout nu. Je frotte le sel de la tête jusqu'au pied. Il met la main dans l'eau d'abord. Je mets la main dans l'eau, je secoue. Je pose la main sur le sel et je frotte ma tête, tout mon corps jusqu'à tout le corps. Et j'ai fait. J'ai pris mon éponge avec mon savon, je me suis lavé. Le soir aussi, quand j'ai pris ma douche, j'ai fait la même chose. Deuxième jour, mon frère, ma soeur, j'ai commencé à avoir la diarrhée. J'ai dit, mais est-ce qu'elle est cette histoire? C'est les signes. J'ai commencé à avoir la diarrhée. J'ai fait diarrhée. J'ai dit, troisième jour, je continue. J'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? J'ai la diarrhée. Il dit, continue, persiste, ne baisse pas les mains, ne laisse pas. J'ai continué. Et jusqu'à arriver un moment, la diarrhée s'est arrêtée. Mais la diarrhée s'est arrêtée. Moi, tous les jours, je continue de le faire. Matin et soir. C'est devenu vraiment mon savon. Quand je dis mon savon, parce que je prends ça chaque fois avant d'utiliser le savon Kabakuru pour me laver. Et moi, je le fais. C'est tous les jours. Voilà. Et comme il a dit, c'est tous les jours la délivrance. Tu sors, tu vas au travail, tu viens, il y a toujours des procédés. Et il faut le faire. Et le sel n'est pas Jésus-Christ. Le sel n'est pas la Bible. Le sel va t'aider. Le sel va t'aider quand tu apprends la parole de Jésus-Christ. Facilement, tu vas accepter et au fur et à mesure. Tu vas éviter les pieds de Satan en écoutant l'enseignement. Voilà. Et au fur et à mesure, moi qui étais un grand ivrogne, moi qui étais dans les bars, moi qui avait beaucoup de copines, au fur et à mesure, je vois que bon, tout ça là, ça ne m'intéresse plus. Et quoi, c'est depuis en même temps. Ça ne m'intéresse plus. Et j'ai commencé à laisser un certain nombre de choses. C'est à partir de là que je l'ai baptisé ce sel-là, la bombe du camp d'Israël. J'ai dit, ah! Je ne comprends pas la problème. Nous, on n'a pas vu qu'un professeur, on n'a pas vu un copiste quelqu'un. On n'a pas vu un prophète de faire en fait. Ce n'est pas ça. Ça a été révélé, il y a 7 ans de cela. Lui, il est venu au camp d'Israël, ça fait maintenant 5 ans, je pense bien. Nous, je le faisais déjà. Donc, ce n'est pas je copiste quelqu'un. Moi, je n'étais pas encore sur YouTube. Je le faisais déjà. Ça a été révélé. C'était révélé. On le fait. Voilà. Parce que quand il dit, c'est un revêtement spirituel qui est sur toi. Vraiment, le sel fait son effet comme il a dit, l'éponge. Comme l'éponge lave la casserole. C'est ça. Et frères et sœurs, il faut utiliser ce sel. Il faut l'appeler. On ne force pas. Tu es prêt, tu l'appelles, il va consacrer le sel pour toi. Et tu le fais. Moi, chaque fois, quand le sel finit, il consacre pour moi, je touche ce sel à la maison. C'est ça je prends, ma femme prend pour préparer, c'est ça je prends pour me laver. Et quand je finis de me laver, je prends mon huile. Aya, qu'il a consacré, que je prends pour me frotter. Parce qu'avant, j'avais d'autres pommades, Nivea et autres. Depuis, j'ai laissé dans le document, j'ai laissé toutes ces pommades. Et ton savon, c'est quoi? Mon savon, c'est Kabakuru. Kabakuru que je prends pour me laver. Avant, j'achetais des parfums chers et des savons chers. Tout ça, j'ai laissé tomber. Et je prends le savon Kabakuru. Frères et sœurs. Avec huile Aya. Avec l'huile Aya. C'est ça que je prends. Il ne met plus parfum sur lui. Moi, je ne vais plus acheter parfum. Il a l'argent, hein? Il a l'argent. Avant, je voyage les parfums, les gros parfums, Cartier, Yves Saint Laurent, Lacoste, tous ces parfums-là, c'est chez moi. Mais depuis que je suis rentré au camp d'Israël et que j'ai compris, j'ai été enseigné et que j'ai compris, vous savez, un chrétien doit savoir toujours combattre contre Satan. C'est un combat perpétuel. De tous les jours. Si on n'a pas compris cela, c'est que tu n'es pas un chrétien. Moi-même, ce pasteur-là, je prends ça, ça est sur moi. Un enfant peut t'initier, je vous te dis la vérité. Et demain, c'est fini. Ne fais pas d'effort. C'est clair. C'est un combat perpétuel. En fait, quand ça sort, ça passe. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sel-là, moi, je l'appelle toujours la bombe de camp d'Israël. Ça, comme il l'a dit, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais celui qui veut faire, d'accord, tu m'appelles, il va le faire. Tu achètes le sel beaucoup, tu mets dans les récipients et puis tu m'appelles. Huile aussi, tu achètes huile de cuisine, pas huile d'olive, hein, huile de cuisine bien, comme ça pour toi. Tu vois comment on fait, c'est fini. On fait pas, aussi, tu dois connaître comment, ce que je fais, parce que je ne me cache pas. Comme ça, je fais ma chose. Tu ne peux pas me voir sans. Il ne fait pas ça, je ne fais pas pour ça. Une fois, me délivrer en même temps, c'est fini. Ça va. Voilà. À toi de croire, pas croire. Maintenant, toi, à toi de prier. Voilà, ne pas voir ce que je dis, mais pour l'esprit, c'est important. Mais tu as devant ça chaque jour. En tout cas, ce sel a fait ses preuves. Et quand moi je passe avec passion,
Quand je parle de ça avec passion, il y a certains qui sont venus témoigner au camp d'Israël. Oui. Quand ils ont pris le sel, ils avaient la sueur sur eux. Certains, ils font la diarrhée. C'est certains qui font beaucoup de vent. Et certains qui baillent beaucoup. Certains ont la démangeaison. Qui vomissent. Tout ça là, c'est des signes, mais il ne faut pas l'arrêter. Voilà. Ceux qui, tu es dans la sorcellerie, que tu sais, quand tu l'utilises, il y a des effets sur ça et que tu vas comprendre. Mais ceux qui ne savent pas si c'est la sorcellerie, ils continuent. Mais certains qui savent qu'ils sont dans la sorcellerie, ils ne veulent pas laisser la sorcellerie. Ils laissent le sel. Non, le sel là me fatigue. Mais il faut continuer. Et tu vas avoir l'effet bénéfique. Vous allez voir l'effet. C'est tout ce qu'on dit là, c'est spirituel. Lorsque tu as vaincu spirituellement, rien ne peut apparaître physiquement. C'est ça. Donc, frères et sœurs, le sel du camp d'Israël que le pasteur A.T. Sévérin consacre, c'est une consécration véritable. Et c'est un effet bénéfique. On ne vend pas ça. Et ce n'est pas à vendre. Tu es chez toi. Par exemple, tu t'as dit touché. Tu es chez toi en Europe, aux États-Unis. Tu mets ton doigt au téléphone, on consacre. Tu vas voir la vérité. C'est tout. Ne te force même pas. Parce qu'il faut que tu saches comment je perds. Pas du tout après que moi, je ne me cache pas. C'était révélé, je le fais. Je n'ai pas copié ce que c'est pas pour moi, on ne met pas dans l'eau. On le frotte sur le corps. On ne le met pas dans l'eau pour se laver. On le met dans l'eau pour boire. Mais pour le bain, on le frotte sur le corps. Vous prenez la méditation. Vous êtes dans les foyers, soit les femmes, vous vendez chez les marabouts pour vous basser. Tu prends ce sel-là, tout ça c'est détruit. Vous vous envoûtez. Vous vous envoûtez. Des fois aussi, l'homme aussi envoûte la femme. Vous comprenez? Donc ce sel-là va te protéger de tout cela, va détruire tout ce qui est envoûtement, tout ça là. Et tu fais encore ton dépouillement, tout. Et tu fais ton dépouillement. Je vais vous montrer comment faire, comment utiliser l'huile là, comment les sorciers entrent par les murs de la maison. Moi, mon message, je prends des actes. Tu ne me vois pas en train de prier ça. Non. C'est au camp de faire. Mais quand je viens à la maison, comment il me montre de faire? Je prends des actes. Souvent, les sorciers entrent par vos murs de vos maisons. Comment condamner ces murs-là? C'est important. Ce que vous dites là, c'est important. Parce qu'on va rentrer maintenant dans la délivrance de table. On va bousiller ça va sortir de votre maison. Comment il opère? Je dis que par sa grâce, par sa miséricorde, il me montre et je fais. Comme ça, on fait. On vous montre comment ils opèrent en rentrant par les murs. Comment on condamne le mur? Je vous dis ça au téléphone. Je ne me dépasse pas. Comment consacrer une maison en dessin? Parce que je suis ici là. Toi, tu as une robe. Comment ta maison doit être consacrée? Je te dirai comment faire. Comme ça. Voilà. Le peu que je connais, vous montrer. Je ne prends pas l'argent. Non. C'est quand tu es satisfait et à ton Dieu fort, je t'envoie 1 million. Là, je prends tes heureux. C'est comme ça qu'on fait. Je ne prends pas l'argent. Tu appelles, je consacre pour toi, tu fais. Tu suis carrément. Tu lis ta Bible, tu te dépouilles, tu avances. Dieu n'est pas Dieu. Lui n'est pas Dieu. Mais ça va t'aider. Et maintenant, tu suis la parole de Dieu. Tu marches la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges. C'est important. Tu peux ne pas croire. Tu veux te croire. Moi, je ne force personne. Mais il faut que tu saches que sur cette chaîne-là, moi, je procède. Moi, je ne me cache pas. Je montre tout. Voilà. C'est tout. Et vous allez voir bientôt les témoignages. Ils vont rendre. Soyez bénis. Soyez bénis. Sur ce, on va vous laisser. Soyez bénis. Nous allons prier un peu. Jésus-Christ, merci encore pour ce temps. Je prie que c'est toi qui convainc toutes choses. Je prie qu'une personne en écoutant cette vidéo soit convaincue. C'est toi qui révèles toutes choses à tes enfants. Touche leur cœur. Afin qu'ils appellent pour qu'ils utilisent les éléments. Seigneur Jésus-Christ, merci encore. Père, merci. Ceux qui vont discuter, Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Moi, je ne connais rien. C'est toi qui convainc. C'est pas ton esprit qui convainc. Seigneur, convainc tes enfants. Tu sais qui tu veux sauver. Seigneur, sauve-les. À ton nom, je prie. Amen. Amen. Jésus-Christ, merci. Shalom. Bon, les gens disent qu'on salue la main gauche, tout ça. Les gars, shalom. Soyez bénis. Donc, j'attends les coups de téléphone, les coups de plein pour faire ça. Voilà, soyez bénis.